Alors, aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur un sujet. Vous savez qu'en France, enfin, ça ne vous a pas échappé, c'est en ce moment les élections. D'accord? Et jusqu'à ce soir, 20h, nous sommes dans le doute et l'incrédulité. Non, dans le doute. L'incrédulité, ça va venir après, quand on aura les résultats, peut-être, je ne sais pas. Je m'aperçois que le... D'accord. En tout cas, doute et incrédulité, c'est deux poisons de notre vie spirituelle. Ici, j'ai déjà dit, mais je le répète, que Dieu n'a pas de problème avec nos doutes, mais il a des problèmes avec notre incrédulité. Alors on va justement expliquer un peu ceci. Tout d'abord, nous allons parler du doute, avec ce texte de Jacques, chapitre 1er, verset 6, qui dit ceci, mais qu'il demande, alors c'est de la sagesse dont il est question, mais qu'il demande la sagesse avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ici, on a un jugement de Dieu, vous le voyez, par rapport, par la bouche de Jacques, bien sûr, mais par rapport au doute, et surtout par rapport, en fait, à l'absence de foi, si on réfléchit bien sur le texte, à l'absence de foi que je vais manifester quand je vais demander quelque chose à Dieu. Et c'est là le problème, donc, de ce mot « douter » qui est ici, dans ce texte. Alors, pourquoi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, pourquoi nous pouvons voir certains personnages, par exemple Gédéon, qui va douter à un moment donné, puisqu'il va mettre une toison et il va demander que la rosée tombe à l'extérieur de la toison, mais pas sur la toison. Ah, si Dieu lui avait dit quelque chose et qu'il n'avait pas douté, il serait parti tout de suite. Mais il a dit, Seigneur, je veux une confirmation. D'accord? Je veux une confirmation, parce que quelque part, il reste quand même un petit doute dans mon cœur par rapport à ce que tu m'as dit. D'accord? Nous, on met petit doute, pour pas que ça... Hein, parce qu'on l'aime bien, Gédéon, quand même. Mais quelque part, c'est quand même un doute. Parce que s'il n'y avait pas eu de doute dans son cœur, il n'aurait pas demandé une deuxième fois à ce que ce soit le contraire. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y ait l'humidité sur toute la toison, mais pas à l'extérieur. Normalement, le premier miracle aurait dû lui suffire. Il demande quelque chose, la chose arrive, c'est fini. Mais une deuxième fois, il le redemande. Et on ne voit pas Dieu lui en vouloir de quoi que ce soit et lui dire quoi que ce soit par rapport à cette demande de Gédéon. Alors, la question que on va se poser quelque part, c'est pourquoi Dieu accepte le doute dans certains cas, et puis pourquoi dans d'autres cas, on a l'impression qu'il n'accepte pas le doute dans les cœurs. Ben, ce texte va nous répondre ici. Romains 4, 18 à 20 nous dit « Espérant contre toute espérance, il crut. » Et un peu plus loin, « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Vous avez remarqué ici que la phrase aurait pu s'arrêter là, après la virgule. Il ne douta point au sujet de la promesse de Dieu. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais l'inspiration, l'esprit de Dieu a rajouté par incrédulité derrière le mot doute. Et quelque part, le doute aurait dû suffire. On se serait dit, bon bah d'accord, il ne doute à point, donc s'il n'y a pas de doute, il y a un exaucement de Dieu, c'est bon, on s'arrête là. Mais Dieu spécifie par son Saint-Esprit, dans ce texte-là, qu'il y a une qualification du doute ici, par incrédulité. Et vous voyez donc ici, pour comprendre ce que Dieu ne veut pas voir en nous, il faut quand même qualifier ce texte, il faut voir un petit peu ce qu'il a à l'intérieur de lui. Il faut déterminer ce qu'il accepte ou ce qu'il n'accepte pas en nous. Parce que, après tout, c'est quand même un enjeu. C'est de ma vie spirituelle dont il est question ici. Alors, on va prendre l'exemple d'Abraham, bien sûr, qui est ici, et on va voir que, par exemple, Abraham a eu des doutes. Pourtant, c'est le père de la foi. Mais Abraham a eu des doutes. Ah oui, il est un homme, vous êtes d'accord?
Je vous le démontre? Allez, parce que je vois des gens qui me regardent comme ça. T'es sûr, Abraham, il a douté? Abraham, le père de la foi, ça lui est arrivé? Bah oui, ça lui est arrivé, comme tout le monde. Alors, ce qu'on peut établir, et je vais vous lire le texte tout de suite. Genèse 17, 17, si vous voulez le prendre dans vos Bibles. Ah oui, je ne vous mets pas tous les textes, parce que je me suis aperçu d'une chose, c'est que quand on met tous les textes au vidéoprojecteur, au bout d'un moment, les chrétiens, ils ne viennent plus avec leur Bible. Alors ça, non. Un chrétien sans Bible, je sais pas moi, c'est comme un verre sans eau, ça sert à rien. Ah oui. Alors Genèse 17, 17, c'est facile à retenir hein, comme chiffre. 17, 17, Genèse. Où il est dit ceci, que Abraham tomba sur sa face, et il rit, et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils, un homme de 100 ans? Et on a envie de rire avec lui. Mais vous comprenez bien que là, c'est pas un rire de... C'est pas un rire de soulagement, c'est pas un rire de tristesse. Non, non, c'est un rire de doute. Attends, j'ai 100 ans, Dieu, t'es en train de me dire qu'une nation extraordinairement nombreuse va sortir de moi? Nous, on dirait, laisse-moi me bidonner un peu, quoi. J'ai 100 ans, oh Seigneur. Et puis ensuite, il dit, et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et ça, c'est des questions que Abraham pose. D'un homme de 100 ans, d'une femme de 99 ans. Tu es en train de me mettre là sur le bord de la mer avec un sable dont on ne peut pas compter les grains. Et tu me dis que le peuple qui naîtra de moi sera aussi nombreux que ce que je pourrais compter des sables de la plage, où il le met devant le ciel et puis lui dit, tu vois toutes ces étoiles, si tu peux les compter, voilà, ton peuple il sera aussi nombreux que ça. Ah, Seigneur, j'ai 100 ans et ma femme elle en a 99. C'est pas un peu tard pour me faire cette promesse? Tu aurais pu me la faire avant. Mais vous remarquerez que dans tous les doutes que ici Abraham a eu, on va pouvoir établir 3 choses. D'abord, Abraham ne douta pas de l'existence de Dieu. Il ne doute pas de l'existence de Dieu puisqu'il lui parle. C'est face à lui qu'il se met à rire et puis qu'il dit, mais enfin, Seigneur, j'ai 100 ans, ma femme en a 99. Ah non, 99, excusez-moi, c'est bon, on est en Suisse. Alors, mais il ne doute pas de Dieu là, dans cette affaire. Il sait que Dieu est là pour entendre sa prière. Donc, Abraham ne douta pas de l'existence de Dieu. Deuxième chose, Abraham ne douta pas de la puissance de Dieu. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais quelque part, même s'il rit, il se dit en lui-même, j'aimerais bien savoir comment tu vas faire. Ben oui, sincèrement, face à certains miracles, quand on est en face du Seigneur, on dit Seigneur, je sais que tu es tout puissant, mais j'aimerais bien savoir comment tu vas faire. Parce que là, j'ai une jambe en moins, si tu la fais pousser, il faudra que tu m'expliques comment. Mais vous savez que on a vu des miracles comme ça, des jambes qui ont repris leur place alors qu'elles n'étaient plus là, des bras qui ont repoussé. C'est arrivé, Dieu a fait ce genre de miracle. Et face à la volonté de Dieu de faire des miracles en nous, ben parfois nous on est un peu scotchés, hein, sincèrement. Hein. Et on se dit, mais enfin, comment tu vas faire, Seigneur? Mais on ne doute pas non plus de sa puissance. On sait que Dieu est tout puissant. Mais là où on doute, c'est qu'on ne sait pas comment il va faire. Et puis troisième chose, Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Il va douter de lui-même. Seigneur, j'ai 100 ans. C'est pas avec une vieille carcasse comme la mienne que tu vas pouvoir faire quoi que ce soit, Seigneur. Enfin. Ah, je peux dire ça parce que Francesca, elle a que 8 ans de 5, donc c'est bon. Jusqu'à 100, il y a encore un peu de marge. Mais c'est vrai, quelque part, Abraham va douter plus de lui-même dans cette affaire que de l'existence de Dieu ou de la puissance de Dieu. C'est lui qui est en cause, c'est lui qui le remet en cause face à Dieu, en disant, mais je suis trop vieux, moi. Je suis trop vieux. Mais quand même, malgré tout, on retiendra qu'Abraham a quand même douté. De lui-même, certes, mais il a quand même douté. Or, si je réfléchis bien, ce que Dieu accepte, et on va le voir tout de suite, des fois ça tombe bien, puis des fois ça tombe pas bien. Pourquoi Dieu n'accepte pas, je vais le dire sur ma feuille parce que là j'arrive pas à le lire, pourquoi Dieu n'accepte pas certains doutes? Là, ce que l'on a vu, c'est que Dieu a accepté le doute d'Abraham. D'accord? Mais on va d'abord voir ce que Dieu n'accepte pas, pour ensuite voir, à travers de l'exemple de Jésus-Christ, qui va venir après,
ce que Dieu accepte ou n'accepte pas en nous. Alors, on va utiliser pour ça ce qu'on appelle la voie des contraires. On prend une chose, on détermine son contraire et on en tire une conclusion. Il faut bien faire la différence d'une part entre le doute de soi, en tant que pécheur sauvé par grâce, et d'autre part, l'inconstance et la résolution. Je vous relis le texte qu'on a lu tout à l'heure. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Ce que le Seigneur n'accepte pas en nous, c'est l'inconstance et l'irrésolution. Et ça fait partie du doute. On est dans le texte du doute, hein, on a lu tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? Inconstant. On prend le terme inconstant. Inconstant, ça veut dire quoi? Inconstant, ça veut dire qu'un jour je suis avec Dieu, un jour je ne suis pas avec Dieu. Donc ça s'appelle l'infidélité. D'accord? Donc, inconstant égale infidèle. Alors maintenant, si je veux recevoir sans qu'il y ait une barrière en moi, eh bien, dans ce cas-là, il faut que je sois fidèle. Vous comprenez comment ça fonctionne? La voie des contraires? Je détermine inconstant, j'arrive à infidèle, et si je veux recevoir, je fais le contraire d'infidèle, je deviens fidèle. Si Abraham a reçu malgré tout ce qu'il a demandé, puisque à un moment donné, il a une discussion avec Dieu en disant « Mais moi, j'ai pas d'héritier, c'est Eliezer mon héritier. Et Eliezer, il habite à Damas. C'est pas vraiment la famille. Moi, je voudrais avoir quelqu'un pour l'hériter. Je voudrais un fils, Seigneur. » Et puis le Seigneur lui dit « Bon, d'accord, tu vas avoir un fils, mais ça ne sera pas Ismaël. » Ah oui, parce que nous, les hommes, on a toujours nos solutions. Quand on doute, vous avez remarqué, on fonce directement dans un mur, dans une impasse. Parce qu'on veut agir par ses propres forces, et donc du coup, on arrive à une impossibilité. Mais là, ce que le Seigneur lui dit, c'est que malgré ta vieillesse, tu as 100 ans, malgré la vieillesse de ta femme, 99 ans, elle devait certainement plus être en possibilité d'avoir d'enfants à 99 ans. Dites, mesdames, vous savez bien, hein, après 50 ans, ça devient quand même de l'ordre du miracle. Et Dieu lui dit, mais oui, t'as 100 ans, elle a 99, 99, eh ben, moi je vais faire un miracle. Je vais te donner une population, un peuple, un héritage qui sera aussi nombreux que le sable du bord de la plage, ou aussi nombreux que les étoiles. Et le Seigneur, et Abraham, doute, non pas de Dieu, mais de lui-même intérieurement, parce que c'est pas qu'il est infidèle, c'est qu'il doute de lui, de ses capacités. Mais nous, là où le Seigneur n'est pas d'accord avec nous, c'est quand nous sommes infidèles. Et qu'un tel homme ne pense pas recevoir quelque chose. C'est ce que dit le texte. Et parfois nous demandons, nous ne recevons pas, et nous ne comprenons pas que Dieu est en train de nous dire, mais d'abord sois fidèle dans toutes tes voies. Sois fidèle à l'Église. Sois fidèle dans la prière. Sois fidèle. Et là, il m'en reste un encore. Sois fidèle à l'Église, sois fidèle dans la prière. Les finances. Par exemple. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Il y a des mots qu'on n'aime pas dire à l'estrade, hein, mais quelque part, c'est vrai. La fidélité, ça touche tous les domaines de notre vie. Alors, bien sûr, nous, on pense tout de suite à l'adultère. Infidélité, adultère, oui, d'accord, bien sûr. Mais c'est pas que ça, la fidélité. La fidélité à Dieu, c'est être fidèle dans toutes ses voies. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre quelque chose, dire là, je suis fidèle, Seigneur, mais là, non. Je suis fidèle à ma femme, mais Seigneur, pour le pognon. Ah, mais il y en a qui font ça, hein. Ah, Seigneur, je suis fidèle dans la lecture de la Bible, mais t'attends pas à ce que je me mette à genoux pour prier. À cause de l'orgueil. Et là, le Seigneur nous dit, mais attendez, frères et sœurs. Si vous êtes infidèles comme ça, comment voulez-vous que je vous exauce? Vous savez, un jour on m'a dit, mais alors, Dieu, quelque part, c'est donnant-donnant avec lui, alors, hein, c'est du chantage. Non, avec Dieu, c'est pas du chantage. Avec Dieu, c'est une loi spirituelle. Il établit une loi spirituelle, et ensuite, à nous de la respecter ou de ne pas la respecter. Si je me mets au-dessus du vide là-bas et que je saute, vous vous attendez pas à ce que je m'élève dans les airs, hein. Pas au-delà de 100 kilos, hein, je vous le garantis. Hein. Même avec des bonnes ailes. Hein. Vous vous attendez à ce que ça passe. Paf. Pourquoi? La gravité, c'est une loi universelle, la gravité.
La Terre, elle est beaucoup plus grosse que moi. Alléluia, il y a encore quelqu'un de plus gros que moi. Et donc, du coup, je suis attiré par elle. Ça s'appelle la loi de la gravité. Si je me jette du haut, là, je vais tomber, et paf! Et je peux même calculer la vitesse avec laquelle je vais arriver au sol. Hein. Les mathématiciens, ils sauraient vous le faire. Hein. Ah ouais, ouais. Là, pour l'accélération, là, ici, là, hein, il y a un coefficient d'accélération. Et puis, je sais pas, 188 km/h arrivé en bas, vous voyez, hein, donc du Pascal, hein, il va rester, je vais maigrir un grand coup, là, c'est sûr. Ça s'appelle la gravité. C'est une loi universelle. Et que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas, vous êtes obligé de la respecter. D'accord? Bah, avec Dieu, c'est la même chose. Il établit des lois, et que vous le vouliez ou pas, vous êtes obligé de les respecter. Parce que si vous ne les respectez pas, vous allez faire comme moi, hein. Vous allez vous écraser. Alors ça sera spirituellement, ça ne sera pas physiquement. Mais en attendant, le résultat sera le même. Et parfois on a des chrétiens qui arrivent en disant « Aïe, 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 j'ai mal à mon âme. Qu'est-ce qui se passe? Je prie, j'obtiens rien. Je suis mal dans ma peau de chrétien, ça va pas. Mais es-tu fidèle ?» Si la réponse est non, on ne va pas chercher plus loin. Commence déjà par devenir fidèle dans toutes les parties de ta vie et tu verras que Dieu sera fidèle. Amen. Vous savez, on a un beau texte. Hein. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Mais quand on lit ce texte, je l'ai souvent vu sorti du contexte, ce texte-là. C'est 2 Timothée 2,13 pour ceux qui veulent le retrouver. Ici, c'est dans le cadre de quelqu'un qui va contre Dieu. Quelqu'un qui pêche. Alors bien sûr, si nous sommes infidèles, ben lui, il va demeurer fidèle à sa loi. Parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Et ce n'est pas son amour qui va empêcher sa main d'exercer sa justice. Il ne faut pas s'y tromper, frères et sœurs. Il faut qu'on fasse attention quand même dans nos vies. Et je dis ça du haut de l'estrade, mais je ne suis pas mieux que vous à ce niveau-là, parce que nous avons tous à faire attention à nos vies. Nos vies sont indissolublement liées à la loi de Dieu. On est dans la loi de Dieu ou on est en dehors de la loi de Dieu. Il n'y a pas de neutralité. Hein. Je suis désolé pour vous les Suisses, mais il n'y a pas de neutralité. Ça n'existe pas dans le ciel. Hein. Il y a ceux qui sont avec Dieu et il y a ceux qui sont contre Dieu. Les neutres, ça n'existe pas. Alors, deuxième mot, ça c'était inconstant égale infidèle, donc pour recevoir, il faut être fidèle. Et puis, irrésolu. Irrésolu, ça veut dire celui qui n'arrive pas à trouver de solution, mais de solution par rapport à Dieu. En clair, il est indécis. Ben oui, parce que comme il n'a pas de solution, alors un coup il va dans une direction, puis comme il se dit, ah, c'est peut-être pas la bonne, alors il va dans une autre direction. Ah oui, mais là, attends, je vais peut-être aller là. Ah, mais non, mais... Et au bout d'un moment, on a des chrétiens qui font un tour sur eux-mêmes, quoi. Et puis ils reviennent exactement au même endroit. Et puis quand vous leur posez la question, ben, ils sont là, dans cette situation-là, depuis des dizaines d'années, parfois. Moi, j'ai rencontré des chrétiens, ça faisait 40 ans qu'ils tournaient en rond. On aurait dit qu'ils étaient dans le désert. On avait envie de les appeler Israël. Non, pas toi, Israël. Israël le peuple. Pourquoi? Parce qu'ils sont irrésolus, ils sont indécis. Alors, pour recevoir, eh ben, pour recevoir, il ne faut pas être irrésolu, il ne faut pas être indécis, donc il faut avoir une ferme assurance. Dites donc, ferme assurance, ça ne vous rappelle pas quelque chose? C'est la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne croit pas. Donc, si je veux recevoir de Dieu, bah, il va falloir que je me cantonne dans la foi. Que je me cantonne dans la foi. Si Dieu me dit non, ben, je ne vais pas dire « Seigneur, t'es sûr que c'est non? C'est pas peut-être ?» Ah ben oui, parce que ça aussi, c'est de l'irrésolution. Et après, vous voulez que Dieu vous bénisse alors que vous êtes toujours dans les peut-être. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. J'y vais aujourd'hui ou j'y vais pas? Un jour j'y vais vais pas. Aujourd'hui, oh là là, non, j'y vais pas. Demain, oh peut-être que si, parce que du coup, le Seigneur va peut-être me parler. Vous voyez, des fois on a des gens qui viennent à l'église comme ça. J'y vais pas, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. On n'est pas en Normandie ici, hein. Alors, le Seigneur, il s'attend à ce que je prenne une ferme assurance, une ferme résolution. Que je lui dise, Seigneur, si je t'appartiens, je vais faire tout mon possible maintenant pour venir te rencontrer. Mais vous savez, le dimanche, ça a été établi donc depuis l'Église première. Pourquoi on se réunit le dimanche? C'est une petite parenthèse que je fais au passage. On se réunit le dimanche parce que les disciples, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ,
se sont retrouvés face à un petit dilemme. Qu'est-ce qu'on commémore? Sa mort, et on fait comme les autres juifs, on se réunit le vendredi, ou sa résurrection? Auquel cas on calcule 3 jours et on se réunit le dimanche. Ils ont dit, mais nous on préfère fêter la résurrection que fêter la mort. La mort, c'est pas une fête. C'est une échéance. Mais c'est pas une fête, c'est pas une joie. Alors que la résurrection, oui, c'en est une. Alors ils ont décidé de se réunir le dimanche pour fêter la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous continuons à le faire. Mais quelque part, le dimanche ou le vendredi, ça reste quand même malgré tout le sabbat. Et qu'est-ce qu'on fait au sabbat? Au sabbat, on arrête de s'occuper de soi-même pour s'occuper de Dieu, c'est pour ça qu'on vient à l'église, afin qu'il s'occupe de nous. Et regardez, c'est exactement ce que l'on fait. On vient en culte, des fois avec des questions intérieures, avec des besoins intérieurs. Et puis quand on prépare son culte, on dit, mais Seigneur, aujourd'hui tu vas me parler. Tu vas me parler aujourd'hui. Je vais venir au culte, Seigneur, parce que je m'attends à toi. Donc je m'occupe de tes affaires. J'arrête de m'occuper des miennes, mais je m'occupe de tes affaires. Donc je viens au culte. Et là, dans le culte, il y a un don spirituel. Tu as pensé ci, tu as dit cela, et le Seigneur te dit que. Et voilà, Dieu s'occupe de nous. Alléluia. Et certains se privent de cet avantage-là. Ils se privent de venir à l'église, parce que, du coup, si on réfléchit bien, c'est pour s'occuper d'eux-mêmes. C'est pas pour s'occuper de Dieu. Et puis, allez. Oh, mes frères, à la maison, on prie. Frères, à la maison, vous savez, on lit notre Bible. Ouais, ça dure un moment, hein. Allez. On se connaît tous, hein. On sait que ça dure un moment, et puis après, ça s'arrête. Je voudrais qu'on fasse juste un petit arrêt sur le mot doute. Le mot doute, ça vient d'un mot grec, enfin, le mot doute. Le mot qui est utilisé dans nos Bibles et qui détermine ce que nous appelons doute, en grec, ça se dit diakrino. Littéralement, ça veut dire juger au travers. Ça, c'est la formule littérale. Juger au travers. En fait, secondairement, c'est pour ça qu'on a utilisé le mot doute. Secondairement, ça veut dire être en désaccord avec quelqu'un, hésiter, douter. Et vous comprenez pourquoi ce doute-là, Dieu n'en veut pas. Dieu ne veut pas qu'on soit en désaccord avec lui. Dieu ne veut pas qu'on hésite dans nos chemins avec lui. Dieu ne veut pas qu'on doute de sa personne. Ça, Dieu ne le veut pas. Alors maintenant, je vous ai dit, maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'il ne veut pas, on va voir ce qu'il veut. Matthieu 11, 23 dit, je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et là, moi, je me suis arrêté sur ce texte et je me suis dit, j'ai un problème. Moi, j'ai un problème. Parce que j'ai beau dire à des montagnes, là, aux Alpes, au Mont Blanc, vas-y, va te jeter dans la mer, je te le dis. Ben, le Mont Blanc, il est toujours là. Et je me dis, mais alors, ce serait-il que je manquerais de foi un petit peu? Bon, le Mont Blanc, c'est gros, donc il faut une grosse foi. Des fois, on rêve. Mais vous savez, je suis en train de vous faire un raisonnement, là. Parce que nous, on est face à des montagnes de problèmes. Des problèmes qui ont des formes de montagnes devant. Et puis on dit au problème, allez, enlève-toi de ma vie. Et on se réveille le lendemain matin, il est toujours là. Alors on dit, mais alors, je vais faire preuve d'un peu plus de foi. Enlève-toi. Et il ne s'enlève pas. Là, on vient de confondre la méthode Coué et la foi. La foi, c'est pas, je te l'ai dit, je te l'ai dit, je te l'ai dit. Allez, vas-y, allez. Ça, c'est pas ça, hein, la foi. La foi, c'est une ferme assurance. C'est-à-dire que, quand je dis, ôte-toi de là, au nom de Jésus, bien sûr, la chose arrive. Pourquoi est-ce qu'elle arrive? Pas parce que moi j'ai un pouvoir psychique, j'ai un pouvoir personnel, je suis un espèce de gourou magnétiseur. Pas de magie dans l'Église. Ça arrive tout simplement parce que je suis en Jésus-Christ. Et que tout ce que Jésus dit, cela arrive. Je vous le prouve. Avec l'exemple de Jésus. Alors on va prendre, bien sûr, le texte de référence,
Et on va voir quelle est l'assurance de Jésus. Je vous le mets avant parce qu'on va lire le texte maintenant. Vous prenez vos Bibles dans Jean chapitre 11 au verset 41. Je vais vous dire, le meilleur moyen de combattre le doute, c'est d'avoir confiance en Dieu. Pas de lui donner des ordres, mais d'avoir confiance en lui. Parce que Dieu ne peut pas nous donner de mauvaises choses. Alors on va voir avec Jésus cet exemple. Jean 11, verset 41. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, écoutez bien ce qu'il va dire. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Et là, mon col de chemise commence à devenir un peu étroit. Et je me dis, Seigneur, je savais que tu m'exauces presque toujours. Quelle est l'assurance de Jésus dans cette affaire? Premièrement, Jésus est sans péché. D'accord? Deuxièmement, il demande toujours selon la volonté du Père. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a mis 2 jours, 4, puisqu'il était déjà enterré depuis 4 jours. C'est pour ça qu'il a mis un certain temps pour venir. Pourquoi? Parce que Dieu, le Père, ne lui avait pas donné le feu vert pour y aller. Et lui-même va dire qu'il est malade à la mort, mais pour la gloire de Dieu. Jésus savait quelle était la volonté du Père. Il savait que le Père voulait se glorifier au travers de Lazare. On va me dire, mais ouais, mais d'accord, enfin, bon, c'est Jésus, il est fils de Dieu, c'est normal qu'il sache. Oui, mais souvenez-vous que Jésus sur terre était aussi à la fois homme, en but aux mêmes difficultés que nous, aux mêmes problèmes que nous, et si le doute est venu frapper à sa porte, il l'a toujours rejeté. Pourquoi? Parce qu'il a toujours été sans péché dans la volonté du Père. Et puis troisièmement, il était toujours en communion avec le Père. Mais ça, vous le voyez parce que Jésus s'est donné du mal aussi pour rester en communion avec le Père. Vous allez me dire comment? Mais Jésus c'est Dieu. Oui, mais en tant qu'homme, il a recherché la communion avec le Père. Et en recherchant la communion avec le Père, on remonte, il a toujours découvert la volonté du Père. Et donc toujours, il est resté sans péché. Vous voyez, ici, on a comme une descente comme ça. D'accord? La flèche est vers le bas. Parce que nous, on voit sans péché, selon la volonté du Père, en communion avec le Père. Mais en fait, le vrai sens de la chose, il est en remontant. Si je suis en communion avec le Père, je connais sa volonté. Et si je connais sa volonté, je ne vais pas pécher. Alors maintenant, selon ces 3 critères, je peux déterminer pourquoi Dieu ne me répond pas, s'il ne me répond pas. Et aussi, comment il va me répondre. Parce que je peux faire aussi la voie inverse. Premièrement, si j'ai un péché qui fait barrage. Vous avez remarqué que là, souvent, nous, c'est là où ça pêche, justement. C'est là où ça coince. Parce que dans nos vies, malheureusement, il y a une barrière qui s'appelle le péché. Et je parle du péché en général. Parce que parfois, je demande avec orgueil. Parce que parfois, je demande avec égocentrisme. Je ne fais pas attention aux autres, je fais attention à moi. Parce que parfois, alors ça serait la deuxième chose, je ne demande pas correctement. Pourquoi? Parce que là, il y a un bug. Je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu, donc je demande selon mes propres besoins. C'est pas moi qui le dis, c'est Jacques. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, et vous demandez selon vos passions. Et c'est pour ça que vous n'obtenez pas. Vous pourrez le lire ça dans l'épître de Jacques. Je ne vous donne pas la référence, comme ça vous lirez tout l'épître de Jacques. Puis moi ça m'arrange parce que d'un seul coup j'ai un trou de mémoire. Je crois que c'est Jacques 2, mais je ne suis pas sûr. Et puis, il y a la dernière chose qui fait un barrage, c'est je ne demande pas avec foi. Et ça aussi, je dois admettre que cela dépend de ma communion avec Dieu. Et voyez, si je suis en communion avec Dieu, on va reprendre donc dans le sens inverse. Donc, je me tiens dans la foi. Je me tiens, c'était le texte de la Sainte Seine. Hein. Là, je me tiens sur ma tour de veille, et puis là, je me tais, une fois. Pour une fois, je me tais. Oui, Pascal, tu vas te taire un jour.
et j'écoute ce que Dieu a à me dire. Eh bien, ça c'est une démarche de communion avec Dieu dans la foi. Et je dis, Seigneur, peut-être que tu as quelque chose à me dire. Un jour, un pasteur qui priait dans son lieu secret, dans sa chambre, sort de la chambre et puis il dit à sa femme, « Ah, je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, il doit y avoir de l'opposition, le diable doit être là parce que tout ce que je demande, je ne l'obtiens pas. » Et puis alors, sa femme lui dit, « Bah évidemment, tu étais tout seul dans ta chambre. » Et il dit, « Mais pourquoi tu dis ça ?»« Mais parce que j'ai entendu que toi, depuis le début. » Il n'a pas laissé Dieu parler. Il n'y avait que lui qui parlait. Mais vous savez que des fois, on est comme ça. On abreuve Dieu de paroles et on ne s'attend pas à ce qu'il nous parle. Donc, en fait, on ne peut pas être en communion avec lui. Mais vous savez, Dieu, il est celui qui frappe à la porte. Il n'est pas celui qui enfonce les portes. Donc, quand on a envie de parler, en bon père psychologue, il écoute, il attend que ça se tarisse, et puis quand d'un seul coup, on va se taire parce que on n'en peut plus de parler, alors lui dit, bon, ben maintenant tu vas m'écouter, tu vas te taire, et tu vas voir ce que j'ai à te dire. Point 1, point 2, point 3, point 4, point 5. Et si on a parlé pendant 1 heure, vous savez que Dieu est capable aussi de nous parler pendant 1 heure, hein, c'est pas un problème. Il a beaucoup de choses à nous dire. Sauf que la plupart du temps, on ne le laisse pas parler. On manque un peu de foi à ce niveau-là. C'est-à-dire, on manque de confiance en Dieu. On a envie de lui dire, mais Seigneur, tais-toi, écoute-moi, j'ai des choses à te dire. Mais on ne fait pas le voyage inverse en disant, Seigneur, tu vois, je vais me taire parce que certainement tu as quelque chose à me dire. Et si on faisait cela, alors on demanderait obligatoirement correctement. Il n'y aurait pas de problème parce qu'on serait en communion avec Dieu. Et à ce moment-là, je vous garantis que le péché ne serait plus un problème dans nos vies. Il ne serait plus un problème parce qu'il ne dominerait plus sur nous. Il y a encore des frères et des sœurs qui viennent nous voir en disant, mais je peux pas m'arrêter, je ne peux pas m'en passer, c'est plus fort que moi. J'ai cette passion, mais c'est plus fort que moi. Et là, je me dis, ah, un chrétien qui n'est pas libre de ses passions, c'est un chrétien peut-être qui n'a pas forcément tout compris. Je ne veux pas être dans le jugement. Alors, j'ai mis quelques doutes quand même sur sa capacité à être en communion avec le Père, à avoir la foi, la confiance en Dieu, afin que lui nous aide à demander correctement et donc du coup à nous passer. Moi, je constate seulement, il y a des gens qui arrivent dans l'église, ils sont drogués au dernier degré, et ils repartent de l'église complètement libérés, ils ne touchent plus jamais à la drogue. Alléluia. Alléluia, ça existe, on en a vu. Il y a des gens qui ont été libérés de l'alcool en un instant. Et puis il y en a d'autres, ça demande des années. C'est fou, hein? Et là, je n'aimais aucune accusation. J'ai eu mes propres passions, je me suis démené avec mes propres passions, et je vous dis, il y a des choses qu'on laisse tout de suite à la conversion, et puis il y a des choses qui nous empoisonnent la vie. Mais c'est vrai que j'ai remarqué une chose, c'est que quand on commence à dire au Seigneur, tu sais Seigneur, maintenant c'est fini, je m'arrête, mais viens à mon secours parce que je n'aurai pas la force, Dieu agit. Mais quand on lui dit, Seigneur, je ne sais pas si je vais pouvoir arrêter, viens m'aider, le Seigneur ne peut pas agir. On n'est pas dans une position de foi. On n'est pas dans une communion avec le Seigneur à ce moment-là. On se plaint. Quelque part, on est un peu orgueilleux même, parce que c'est nous qu'on ne veut pas délaisser. Et puis voilà. Alors, Jean 11, 25 à 27 dit, je suis, et c'est la réponse de Jésus qu'il va faire à Marthe et Marie, qui, quelque part, lui reprochent de ne pas avoir été là, leur frère est mort. Hein, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus va leur dire, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Et vous savez que des fois, à cause du péché, on est mort. Spirituellement, j'entends. Pas mort physiquement, peut-être, quoique ça nous guette, mais on est mort spirituellement. Eh bien, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit, et croit, mais c'est pas que croire, c'est vivre et croire. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et elle va lui dire, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Et vous voyez que là, ça fait toute la différence quand on vit les choses de Dieu et quand on les croit. C'est bien de lire sa Bible, c'est bien d'entendre des prédications, mais si je ne mets jamais en pratique, ça ne sert pas à grand-chose. Deuxième partie,
On avait parlé du doute, on va parler de l'incrédulité. Et je dirais que c'est lié. D'accord? On l'a vu tout à l'heure dans le texte. Il ne douta pas par incrédulité. Quand le doute devient incrédulité, vous voyez qu'il y a des choses parfois qui sont, et on va l'expliquer, et qu'est-ce que l'incrédulité peut entraîner? Voilà, c'est les deux questions qu'on va se poser pour l'incrédulité. Ici, quand le doute devient de l'incrédulité. L'incrédulité, en fait, c'est pas le doute. Vous voyez bien que c'est deux choses différentes. Sauf que le doute peut entraîner l'incrédulité. Si je doute au point de... Si vraiment ma démarche n'est pas la bonne, si je manque de foi, alors ça va devenir de l'incrédulité. Et vous avez remarqué que Jésus a souvent reproché à ses propres disciples, ceux qui marchèrent avec lui, qu'il avait vu ressusciter des morts, guérir des malades, faire marcher des paralytiques, voir des aveugles, entendre des sourds, eh bien eux-mêmes, il leur a reproché leur incrédulité. Et je me dis, mes frères et sœurs, dans l'église, parfois, on est incrédule. On est incrédule. Parce qu'on a tellement douté que du coup, on ne voit plus les choses arriver. Et je me dis encore heureux qu'il y ait encore quelques guérisons au milieu de nous, mais je me demande si on n'est pas dans la situation où Jésus disait de sa propre ville qu'il n'avait pas pu faire beaucoup de miracles ici parce que les gens n'ont pas cru. Ils étaient incrédules. C'est vrai que l'incrédulité n'est pas le doute. Le doute de soi est bon. En tant que pécheur, je dois douter de moi-même parce que je suis pécheur et donc je me remets en question. Parce que dans l'équation Dieu-homme, le maillon faible, c'est toujours l'homme. Ça ne peut pas être Dieu, par définition. Dieu est parfait. Donc c'est de moi que je peux douter, mais je ne peux pas douter de Dieu. Et si je commence à me mettre à douter de autre chose que de moi, alors je rentre dans l'incrédulité. C'est ça le problème. Alors qu'est-ce que l'incrédulité peut entraîner? Parce que l'incrédulité, quand même, c'est la phase la plus dramatique. On peut douter de soi-même, et vous avez vu que Dieu n'a pas de problème avec ça. Mais quand ça devient de l'incrédulité, alors là, Dieu a un problème avec nous. Et il va falloir qu'il le résolve. Alors, l'incrédulité peut entraîner premièrement l'absence de miracle. Marc 6, 5 dit « Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. » Le texte que je vous citais tout à l'heure. L'incrédulité peut entraîner premièrement l'absence de miracle. Deuxièmement, l'absence de guérison. Matthieu 17, 19, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, va répondre Jésus. » Alors pourquoi j'ai mis ça dans la guérison? Parce que la possession, vous avez remarqué que souvent la possession entraîne un délabrement corporel. C'est pas systématique, mais très souvent ça entraîne un délabrement corporel. Regardez, soit le démon les jetait dans le feu, soit ils étaient enchaînés, ils allaient dans les sépulcres, soit même il y avait une femme qui était complètement pliée en deux par un démon. Et ça fait partie aussi de la guérison intérieure quand Dieu chasse les puissances intérieures. Alors ça peut être des puissances démoniaques, mais ça peut être aussi des puissances personnelles. Vous savez, des moi que l'on a établis une fois pour toutes en disant ça ne bougera pas. Mais ça aussi il faut le chasser au nom de Jésus. Amen. Et ce n'est pas une possession, c'est une démarche personnelle. Vous avez remarqué que par exemple la magie fait partie, non pas des possessions, mais fait partie des œuvres de la chair. Il y a des positions comme ça qu'on prend intérieurement et qui sont pas pires, mais qui sont tout aussi dommageables que la possession. Quand la chair prend toute la place. Alors l'absence de miracle, l'absence de guérison, l'absence de croissance spirituelle. 1 Timothée 1,13. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et Paul avant, c'est lui qui dit cela, il se trouvait fort avant, hein. Il se trouvait tellement fort qu'il allait emprisonner les chrétiens et il les faisait torturer. Mais quand le Seigneur l'a rencontré sur le chemin de Damas, la première chose qu'il s'est rendu compte malgré tout son savoir, c'était qu'il était ignorant. Et lui qui croyait être un pharisien au-dessus de tout soupçon, il s'est aperçu qu'il était dans l'incrédulité. Et il y a beaucoup de choses que l'on fait dans notre monde qui sont faites par ignorance et par incrédulité. Et même dans nos églises, mes frères et sœurs.
serait temps de se réveiller, mais il y a des choses qui se font dans nos églises par ignorance et par incrédulité. Et donc du coup, plus de croissance spirituelle. Et là on se pose la question, on dit mais pourquoi? Pourquoi on est toujours le même nombre? Pourquoi l'église elle ne grandit pas? Pourquoi est-ce que demain on ne voit pas 200, 400, 500, 1000 personnes dans nos églises? Peut-être qu'il faudrait se poser la question de l'ignorance et de l'incrédulité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, dit Paul dans Tite 1, 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. L'incrédulité entraîne la souillure. La souillure plutôt entraîne le manque d'intelligence. Enfin, l'incrédulité entraîne la souillure qui entraîne le manque d'intelligence et le manque de conscience. On voit ici que c'est une cascade. Et cette cascade, il va falloir mettre un barrage pour que ça s'arrête, parce que c'est en train de tout détruire. Donc, je ne dis pas, et vous comprenez bien que je ne suis pas dans l'accusation ici, je suis dans l'avertissement. Il faut faire attention parce qu'il y a des cascades qui nous conduisent jusqu'à la mort spirituelle. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Regardez ce que Dieu dit dans Hébreux au chapitre 3, verset 12, au travers bien sûr de l'écrivain des Épîtres aux Hébreux. Il dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Et on a vu des gens au milieu de nous se détourner de Dieu. Et on en a vu. Et on les a avertis. Attention. Attention. On ne te voit plus, tu lis plus, tu pries plus, on ne t'entend plus dans l'église. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Non, non, frère, je règle mon problème tout seul, ne vous occupez pas de moi. Mais 4 matins plus tard, ils se sont détournés du Dieu vivant. Mais quand on se détourne du Dieu vivant, on est mort. On est mort. Si Dieu revient chercher son église, vous n'êtes pas dedans. Donc c'est quand même un avertissement grave. Apocalypse 21:8 dit « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Et vous voyez que l'incrédulité est mise au même rang que la lâcheté, que les abominations, les meurtres et les impudicités. Faisons attention à l'incrédulité, mes frères et sœurs. Je peux douter de moi-même, ça c'est pas un problème, mais quand je commence à douter de Dieu, de sa capacité à agir, je dois dire attention, là, le warning là, doit s'allumer, ça doit faire comme dans un sous-marin qui va plonger, là, ça doit résonner en disant mais attention là, je suis sur une pente glissante, je vais couler. Donc je me reprends et je dis Seigneur, je te demande pardon parce que là j'ai vraiment douté de toi. Je ne peux pas douter de toi. Je peux douter de moi mais je ne peux pas douter de toi. Je ne peux pas être incrédule. Si c'est écrit dans ta parole, ça s'accomplira. C'est ce que je dois croire parce que c'est écrit. Et c'est écrit comme ça. Je n'ai pas à changer la Bible à mon bénéfice. Conclusion. Moi, je m'en fiche, j'ai été voté, hein, donc je suis libre après. Le diagnostic étant posé, quelles sont les solutions de Dieu? J'aime bien finir sur les solutions de Dieu. Vous, je ne sais pas, mais moi, j'aime bien finir sur les solutions de Dieu. Parce que quand on fait un message comme ça, on a l'impression que tout le monde est écrasé en dessous de la chaise, puis il dit arrête, arrête, on n'en peut plus. Alors on va donner les solutions de Dieu. Première solution de Dieu, on l'a dit, la communion, c'est le début du rétablissement. Alors je vais m'approcher de Dieu pour purifier mon cœur. Je vais m'approcher de Dieu pour purifier mon cœur. Approchez-vous de Dieu, dit Jacques 4:8, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Amen. Donc, s'approcher de Dieu pour purifier nos cœurs. Revêtir, oh là, j'ai dû faire une petite faute de français. Revêtir, l'armure, je vais y arriver, et prendre les armes de l'esprit. Je répète, revêtir l'armure et prendre les armes de l'esprit. Éphésiens 6:11 dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme. Je vous ai dit tout à l'heure que la fermeté, c'était l'un des moyens. Tenir ferme. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. C'est ça une position de fermeté. Mes frères, mes sœurs, c'est une position virile. Il n'y en a qu'une qui est d'accord avec moi. Et il n'y a pas que les hommes qui doivent être virils dans la foi. Tout le monde doit être viril dans la foi. On doit tenir ferme. On doit bien sûr se soumettre à Dieu.
Mais on doit aussi résister au diable. Non, tu n'entreras pas dans cette maison. S'il faut, je mets les cadenas là où il faut, quand il faut. Mais tu n'entreras pas dans cette maison. Donc revêtez-vous des armes, de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et un peu plus loin, il est dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Moi, je ne sais pas si vous croyez que les jours sont bons en ce moment. Ils ne sont pas bons, les jours, en ce moment. Ne vous y trompez pas, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que le salaire tombe à la fin du mois que les jours sont bons. Oui, c'est mieux que quand on a faim et qu'on n'a pas de salaire, je vous l'accorde. Mais ce n'est pas parce que non plus le salaire tombe que les jours sont bons. Les jours ne sont pas bons, mes frères et sœurs. Ils ne sont pas bons. Si vous regardez la télé, si vous écoutez la radio, vous voyez que les jours ne sont pas bons. Vous voyez que les choses sont en train de mal tourner. J'en discutais avec mon épouse dans la voiture en venant. Demain, on ne sait pas si en tant que pasteur, on sera encore ici à pouvoir se réunir et à pouvoir prêcher comme on le fait. Je me disais, il y a des choses, parce que mon épouse me disait, mais attention maintenant, tu es sur Internet. Ah, la caméra, là, elle m'envoie sur YouTube. Ouais, mais sur YouTube, il y a, je sais pas, le ministre de l'Intérieur français qui peut dire, envoyez-moi 2-3 gendarmes, là, j'ai 2 mots à demander à Pascal Lajoux, là. C'est un Français, donc c'est moi qui m'en occupe. Mais qu'est-ce que vous avez dit sur YouTube? Hein, j'ai vu que vous avez parlé sur les homosexuels, vous avez parlé sur l'avortement, sur le divorce. C'est des lois françaises, vous n'avez pas le droit d'aller contre les lois françaises. Allez hop, en prison. Et vous allez vous dire, oui, mais c'est écrit dans la Bible, hein, eux, ils n'en ont rien à faire. La Bible, c'est pas la loi hein, pour eux. Pour nous, oui, mais pas pour eux. Vous avez prêché à Genève, ça doit. Oui, oui, ça, je ferai voir que c'était dans la salle d'intérieur. Merci de le spécifier, on le dit à la caméra, je suis en Suisse. Libérez-le. Dernière chose, avoir une... Oh, je n'ai pas corrigé ça. Avoir une pleine conviction. Excusez-moi pour les fautes d'orthographe. Avoir une pleine conviction. Ici, on s'approche, on a la communion. Ici, on résout le problème intérieur. Parce qu'avec l'armure de Dieu, on est là. On demande correctement, on a la pensée de Dieu. On sait où on va, on résiste au diable. Et ici, maintenant, je fais preuve de foi. J'ai une pleine conviction. J'ai une ferme assurance des choses que j'espère. J'ai une démonstration de celles que je ne vois pas. Je sais en qui j'ai cru. Amen. Amen. C'est ça ce que disait Paul. Moi, la couronne m'est réservée, il va dire à la fin. Pourquoi? Parce que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Je sais que maintenant la couronne me sera réservée. Mais il rajoute, et alléluia, et à tous ceux qui auront cru en son avènement. Amen. C'est-à-dire qu'il nous englobe aussi dans cette bénédiction. Et nous aussi, nous aurons la couronne de justice. Nous aussi, nous irons avec Paul. Nous le retrouverons là-haut. Certains disent, je lui poserai quelques questions. Ben, posez-lui des questions. Je ne sais pas si vous y répondra. Mais en attendant, je vous lis ce texte, Romains 14, 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Vous savez, souvent, c'est des choses comme ça sur lesquelles on a des doutes. Sur des petites choses matérielles. Hein? Parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ma sœur, tu veux te voiler pendant la louange? Voile-toi si c'est une conviction. Moi, ça ne me dérange pas. Tu le fais si c'est ta conviction. Par contre, si tu viens taper sur l'épaule de ma femme et que tu lui dis voile-toi alors qu'elle, elle n'a pas de conviction, alors là, je vais te causer 2 mots dans le poste. Je vais te dire 2-3 bricoles. Parce que c'est pas une conviction, ça devient une opinion. Moi, je crois que, donc les autres doivent faire comme moi. Non, on ne discute pas des opinions dans l'église. C'est pas le lieu. Tu crois, tu fais bien. Ma femme croit différemment, tu la laisses tranquille. Si je crois d'une manière, tu crois d'une autre, on ne va pas se quereller pour ça. Non. Tu crois que toi, le matin, il faut se lever à 5h30 et moi, je crois qu'il faut se lever à 7h30 ? Je ne vais pas te juger pour ça. Je ne vais pas te juger pour ça. De toute façon, tu seras ton propre juge, parce que si tu te lèves à 7h30 et que tu n'as pas pu tout faire à la fin de la journée, tu seras ton propre accusateur. Puis là, le lendemain, tu diras, bon, bah d'accord, je me couche plus tôt et je me lève plus tôt. Voilà. Ça, c'est une question d'opinion. Et puis, je termine. On ne discute pas les opinions. On ne discute pas les opinions. On discute des convictions. La ferme assurance de ce que je suis enfant de Dieu. Ça, je peux en discuter avec toi. Tu es enfant de Dieu? Tu n'es pas enfant de Dieu? Viens, je vais te parler de ce que c'est qu'être enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que là, c'est une question de conviction dans ton cœur. Tu dois savoir que tu as été créé par Dieu, pour Dieu, et que tu dois vivre avec Dieu. Bon, là, je vais en discuter avec toi.
Mais si c'est de savoir que je mange du boudin ou que je n'en mange pas, sincèrement, c'est mon problème, c'est pas le tien. Amen.